Aujourd'hui, je vais vous parler du syndrome de l'imposteur. Alors, ça s'appelle un syndrome, mais ce n'est pas une maladie. Le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est le fait de penser que tous les succès, tous les réussites qu'on a pu avoir sont dus vraiment au pur hasard, sont dus à une erreur, à une coïncidence. On est passé par là, on a eu de la chance, c'était le bon timing, et voilà. Et surtout, on a peur d'être démasqué, vu qu'on se sent un imposteur. Alors, d'où est-ce que ça vient, ça, ce syndrome de l'imposteur? Eh bien, ça peut venir de l'enfance, quand on n'était pas assez. Les notes qu'on a eues, c'était jamais assez. Il fallait toujours prouver qu'on était capable et toujours faire plus. Ça peut aussi, par exemple, venir à l'âge adulte, de pas se sentir... imaginez qu'une esthéticienne qui pourrait être, par exemple, en reconversion professionnelle, eh bien, elle va se comparer aux autres et elle va se dire, bah oui, mais elles ont commencé avant moi, elles ont commencé quand elles étaient jeunes, que moi j'ai fait une reconversion, donc je suis pas légitime, elles sont mieux que moi, et on va se comparer et on va tout le temps se sentir inférieur aux autres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, du coup, on va procrastiner, on va repousser, ou alors on va pas faire du tout, on va refuser, que ce soit une offre qu'on nous propose pour changer de poste, ou si on nous demande de faire un interview, de faire une conférence ou autre chose. Du coup, on va refuser puisqu'on va pas se sentir capable. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Eh ben, on va s'épuiser parce qu'on va toujours vouloir être le meilleur. On va toujours avoir besoin de prouver qu'on est capable. Du coup, on va passer des heures à réviser, à étudier. On va faire plus, beaucoup plus que les autres, parce qu'on aura besoin de prouver qu'on est capable de faire ceci ou de faire cela. Et aussi, on va se surformer, c'est-à-dire qu'on va faire formation sur formation, parfois même plusieurs fois le même thème de formation, parce qu'on va penser qu'on n'est pas légitime, qu'on n'est pas capable de faire, qu'on n'est pas à la hauteur. Donc je vais vous donner 3 tips pour commencer à travailler ce syndrome de l'imposteur. Le premier, c'est d'apprendre à vous connaître et d'admettre vos talents, vos capacités, que vous êtes capable. Essayez de retourner en arrière et de voir ce que vous avez déjà réalisé. Au lieu de vous comparer aux autres, essayez de voir déjà tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez fait, le chemin que vous avez parcouru. La deuxième chose, c'est arrêter de vous comparer aux autres. Dites-vous que vous êtes unique au monde. Il n'y a pas une deuxième personne comme vous. Vous êtes la moitié de votre père, la moitié de votre mère. Il y a 1 million de possibilités pour que vous soyez vous. Même si vous auriez eu un frère jumeau ou une sœur jumelle, vous ne seriez pas identiques, car vous n'avez pas les mêmes expériences, pas les mêmes conclusions. On est vraiment des êtres uniques au monde. Donc imaginez la valeur que vous avez. Vous êtes unique au monde. Donc c'est impossible de vous comparer aux autres, de vous comparer avec la voisine, avec l'esthéticienne, avec voilà. Vous pouvez être en admiration par rapport à des collègues, mais vous ne pouvez pas vous comparer, car peut-être que vous n'avez pas commencé au même moment, peut-être que on ne peut pas se comparer aux autres. Chaque personne est unique et à l'avance, avec des échecs, avec des réussites. Et c'est les échecs qui nous font grandir et apprendre des nouvelles choses. Imaginez un enfant que dès la première fois qu'il tomberait, il abandonnerait, il ne pourrait jamais marcher. Et la troisième chose, c'est parlez-vous comme si vous parliez à votre meilleur ami. Parce que si vous vous parlez à votre meilleur ami comme vous vous parlez actuellement, je pense que vous n'auriez plus de meilleur ami. Respectez-vous, parlez-vous avec amour, respectez vraiment la personne que vous êtes, aimez-vous
et respectez-vous. Vous avez beaucoup, beaucoup de valeur. Prenez soin de vous. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous retrouve très prochainement sur un nouveau sujet. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis et à mettre un petit pouce sur ma vidéo. Je vous dis à bientôt.